Nous sommes dans un débat démocratique avec des candidats qui ont un programme et qui, du coup, doivent apporter aux Français des solutions, des avis. On voit bien qu'on n'est pas tous d'accord. Et en fonction, non, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il n'a pas beaucoup de chance. En tout cas, il a un bilan positif on va en parler. que nous revendiquons. Et effectivement, il démarre sa campagne avec humilité, respect et force et ambition. Alors, je crois bien. Et donc, du coup, ce serait difficile de dire qu'il a beaucoup de chance avec les circonstances que nous vivons et les craintes que nous avons tous. Alors, on ne va pas faire l'interview uniquement sur l'Ukraine, mais force est de constater qu'aujourd'hui, il y a quand même 30% d'intentions de vote qui lui sont créditées selon le dernier sondage Ipsos. Et ça fait 6 points en un mois. Donc, force est de constater qu'en politique, il faut certes un candidat, un programme, mais c'est vrai qu'il faut aussi un peu de chance, d'où ma question. Alors, la guerre en Ukraine, c'est devenu, en regardant ce sondage, la deuxième préoccupation des Français. Est-ce que vous pensez réellement aujourd'hui que la médiation d'Emmanuel Macron fonctionne ? Est-ce que finalement ce soit lui ou quelqu'un d'autre, ça aura le même résultat ? Est-ce que ça fera une différence ? Alors moi, je crois déjà, je veux revenir sur les sondages. Vous savez, les sondages ne sont pas les sondages qui permettent d'établir les votes. Ah non, ce sont les résultats. Alors non, je voudrais juste répondre à ça. Ce sont les citoyens français qui vont voter et on a de plus en plus d'abstention. Moi, je veux dire qu'avec toute une équipe, tous les week-ends, nous sommes sur les marchés et nous rencontrons les Gardois et nous écoutons ce qu'ils ont à dire. Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ce qu'ils nous disent, c'est qu'effectivement, ils ont confiance. Il y a une notion de confiance, d'humilité. Il y a des questions, il y a des débats à des moments donnés. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ce qui est intéressant, c'est quand on écoute et quand il y a de la discussion. D'accord. Par contre, effectivement, l'Ukraine, cette guerre aux portes de l'Europe, nous inquiète les uns et les autres. Est-ce que vous avez le sentiment que la médiation d'Emmanuel Macron aujourd'hui fonctionne ? Quand on entend qu'il a dénoncé le cynisme moral et politique de Poutine, quand on voit que ses demandes finalement à Vladimir Poutine n'ont pas été acceptées par le chef d'État russe, est-ce que vous pensez que sa médiation fonctionne ? Alors je crois que c'est difficile de dire que quelque chose peut fonctionner et aboutir avec un dictateur. Moi je suis désolée, on a quelqu'un quand même, Poutine, qui nous fait tous très peur. Donc que ce Par soit contre, qui est le dialogue, ça c'est indispensable. Que le dialogue soit pas rompu, qu'effectivement il y a des pressions, qu'effectivement l'Europe soit le bouclier de cette guerre, ça rassure. Et je crois que ce qui rassure, c'est que Emmanuel Macron a les épaules pour dialoguer, a les épaules pour porter ce dossier et maintenir effectivement et être en situation dans ce conflit. D'accord. Alors la guerre en Ukraine, c'est pas la seule préoccupation des Français. Emmanuel Macron s'est déclaré la semaine dernière, on l'a dit tout à l'heure dans une lettre aux Français, il a évacué quand même rapidement son bilan. Qu'est-ce que vous retenez, vous, Valérie Rouvéran, de ces 5 années passées au pouvoir ? Alors moi, une capacité d'écoute, quoi qu'on en dise, une société qui a beaucoup changé. Notre vie a changé depuis 5 ans. Et en fait, il s'est adapté. La crise des Gilets jaunes a été aussi quelque chose qui nous a déstabilisés. Comment il s'est adapté, par exemple, à cette crise des Gilets jaunes ? Par exemple, la crise des Gilets jaunes. Quand vous dites qu'il a beaucoup écouté, parce que c'est vrai que c'est pas le sentiment qu'on a eu ces 5 dernières années, on parlait de pouvoir jupitérien. Je crois qu'aujourd'hui, on peut se réjouir quand même de certaines avancées au point de vue sociétal, au point de vue réforme, sur le travail et si vous voulez, quelque chose où effectivement il a pu non seulement écouter, mais trouver des mesures. Mais quel exemple concret ? Alors, exemple concret pour moi, c'est l'éducation. L'éducation, c'est unanime, c'est classe à 12. Le fait que l'on puisse miser sur le dédoublement des CP, des CE1 et maintenant des grandes sections. Ce qui a été fait sur la formation, sur les contrats d'apprentissage. Jamais on n'a eu autant d'apprentis. On rappelle que vous êtes professeur. Voilà, moi je suis formatrice effectivement dans plusieurs lycées de la ville de Nîmes et je sais combien
l'éducation est importante et c'est ce qui sera notre société de demain. Et quand on mise sur l'éducation. Après, bien évidemment, pour moi, la gestion de la crise, donc on l'a redit, la gestion de la crise sanitaire, ou ce parapluie, en tout cas, qui a permis, en tout cas, aux plus démunis, avec le chômage partiel. Mais qui a creusé la dette, on a 3 000 milliards d'euros de dette. J'avais un mot sur la réforme des retraites parce que Abdel Samari m'a donné du travail pour que je puisse regarder un peu le bilan d'Emmanuel Macron. Sa réforme des retraites, elle n'a pas abouti. Au vu de la dette de la France et du déficit, est-ce que c'est pas un échec de ne pas avoir été jusqu'au bout sur ce dossier ? Non, il n'a pas pu, mais ça il a bien en première instance à l'Assemblée. Il a bien annoncé, elle se fera cette réforme des retraites, et il faut qu'elle se fasse de façon la plus juste. Et elle se fera, bien évidemment. C'est pas un échec de ne pas l'avoir conduit pour vous, il ne pouvait pas le faire. Je crois qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant ce quinquennat. Vous savez qu'effectivement, non, mais on a eu et des gilets jaunes, et puis après la pandémie, et donc du coup, ça a été très compliqué. Mais en tout cas, c'est un dossier compliqué, mais qui n'est pas abandonné. Vous le savez, qui n'est pas abandonné et qui se fera. Un mot sur la sécurité, Coralie. Aujourd'hui, seulement 10% des reconduites à la frontière sont exécutées, selon un article paru aujourd'hui dans le Figaro. C'est très peu. Alors, est-ce que vous pouvez comprendre l'exaspération d'une certaine partie des Français qui, du coup, se réfugient ou se placent derrière des candidatures type Éric Zemmour ? Alors en fait, je ne vais pas parler de la candidature ni du programme d'Éric Zemmour, puisque ce ne sont pas mes valeurs et qu'il y a des idées qui sont fausses. Il y a des choses à améliorer, c'est certain. Mais par contre, ce que porte Emmanuel Macron, et moi j'ai plus envie de parler d'Emmanuel Macron que d'Éric Zemmour. Ça le concerne. Est-ce que c'est pas un échec de sa part quand seulement 10% des reconduites à la frontière sont exécutées ? Ce n'est pas un échec. Il y a des choses qui fonctionnent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ces chiffres, mais je ne les ai pas en tête. Non, il y a des choses qui ont avancé, en tout cas. Et moi, je suis désolée, je ne suis pas dans une société qui regarde il y a 50 ans, comme le programme d'Éric Zemmour, mais une société qui évolue et qui doit intégrer aussi des gens qui vivent sur notre territoire. Alors après, des gens qui sont... en tant que majorité présidentielle, intégrer le fait que les deux, Marine Le Pen et Éric Zemmour, font quand même à eux deux des scores importants. Vous devez entendre cette exaspération des Français concernant la sécurité et l'immigration. Vous ne pouvez pas dire ces chiffres sont faux. Non, c'est pas ce que je dis, mais les chiffres qui sont... les personnes qui sont... c'est le confrère du Figaro. Oui, tout à fait. Mais bon, moi, je n'ai pas les chiffres en tête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Et vous l'entendez, cette colère ? Mais bien évidemment, on ne vit pas en dehors de la société et on sait bien quelles sont les difficultés. Et je crois que sur le bilan d'Emmanuel Macron, il y a des choses qui ont été faites. La loi sur le séparatisme, qui a enlevé la police de proximité, les choses qui sont faites sur l'intégration. Je crois que là, on ne peut pas nier tout ce qui est fait. Mais par contre, c'est un vrai sujet et il faut aller de l'avant. Par contre, ce que prônent Éric Zemmour et Madame Le Pen, c'est encore autre chose. Coralie, je vais vous redonner la parole. Olivier, posez votre question tout de suite. Pourquoi esquiver la question qui est posée, Valérie ? Pourquoi ne pas répondre à la question des 10% ? C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, c'est pas des chiffres comme ça inventés. Que ce soit 10%, 6 ou 12, peu importe. Il y a les personnes qui sont en situation irrégulière sur ce territoire sont très peu reconduites à la frontière. Pourquoi ? Et est-ce que vous ne le vivez pas comme un échec ? C'est ça la question qui est posée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux faire ? Faut pas dire que ça n'existe pas, sinon c'est mettre un bandeau. Non, je dis pas que ça n'existe pas. Non, je ne crois pas que c'est pas tout à fait ça. Alors en fait aussi le point là, c'est quelque chose d'un point qui est montré du doigt, mais effectivement, il y a aussi l'intégration. Et je pense que ce que prône Éric Zemmour, c'est aussi des gens qui ne sont pas intégrés, qu'on renvoie et qui sont pourtant français. C'est aussi autre chose. C'est plus large. Je veux dire, ce que prône Éric Zemmour et Coralie. Effectivement, il y a des choses à faire. Non, mais est-ce que vous êtes favorable ou pas à la reconduite aux frontières de manière plus intensive des sans-papiers qui n'ont pas de travail et qui aujourd'hui ont... Mais ça se fait. Vous ne pouvez pas dire que ça ne se fait pas. Sur 90% reste sur le territoire. Moi, si je peux intervenir, 90% reste sur le territoire. Parce que les pays dont dépendent les ressortissants ne veulent pas les prendre non plus. Non. Ah, si. Non, 10% parce qu'il y a abandon des poursuites. Parce qu'on laisse faire.
Parce qu'on n'a pas les moyens de reconduire à la frontière. Alors, écoute, nous, je crois pas. On n'a peut-être pas les. Moi, j'ai lu que les pays ressortissants, notamment l'Algérie, ne veulent pas reprendre leurs ressortissants. Donc, on fait comment ? On les jette à la mer ? Non, mais là, vous prenez un autre débat sur le sujet. Mais Claire, je vous en prie, posez votre question, s'il vous plaît, à notre invité. Moi, je vais être un petit peu longue parce qu'il faut que je replace les choses dans leur contexte. Il reste moins de 5 minutes et Coralie a encore des questions. Mais allez-y. Je vais être longue, mais efficace. Mais moi, c'était ma question. Alors, non, il y a 6 ans, c'était ta question, mais toi, tu parles trop. Alors, il y a 6 ans, vous étiez adjointe à l'enseignement. J'étais sûre que vous alliez me parler de ça. Vous êtes enseignante et moi aussi, sous le gouvernement Fournier. Je sais de quoi vous alliez me parler, mais j'allais vous en parler moi aussi. Maintenant, vous êtes dans l'opposition. D'ailleurs, maintenant, ils vous traitent de pleurnicheuse, alors que vous aviez à cette époque-là, vous l'avez défendu bec et ongle, Monsieur Fournier. Il y a donc 6 ans, moi, j'avais eu des parents d'une école primaire, d'un petit enfant qui avait 7 ans, qui m'avait appelé, qui m'avait fait un signalement. Il y avait une fresque très jolie et il y avait une arène avec dedans un torero et un taureau, et pas un raseteur, on se demande bien pourquoi. Un torero et un taureau, et j'avais contacté le Dazen, le directeur académique, qui avait été choqué, et il avait ordonné qu'on enlève le torero et le taureau. Donc on laisse l'arène vide. C'est ce qui a été fait. Monsieur Fournier n'a pas apprécié, il a commencé à tempêter avec le Dazen, et on vous a vu en photo, et vous l'avez donc, vous, adjointe à l'enseignement et enseignante, vous l'avez donc soutenu. À juste titre. Non, toi, voilà. Toi, tu parles pas. Ce n'est pas que j'ai soutenu, c'est que j'ai. Bravo, monsieur le maire. C'est que j'ai porté le dossier. Je veux finir, parce que sinon, après, il faut qu'elle sinon réponde. je ne pourrais pas poser ma question. Mais la question, c'est pas ça. Alors, un sondage IFOP de 2017, vous avez dit que les sondages, c'était les Français. Ben ça tombe bien. Il a été posé aux Français. Sondage IFOP de 2017, 54% des Nîmois contre les corridas. 55% contre le fait que les enfants aillent aux arènes. En 2021, sondage IFOP toujours, mais posé pas aux Nîmois, mais à l'ensemble des Français, 81% des Français contre la corrida, mais ça on le sait, et 81% aussi opposés à la présence d'enfants dans les arènes. Ce week-end, Marine Le Pen, qui se dit contre la présence d'enfants dans les arènes, et elle dit c'est un spectacle brutal et cruel, et elle le dit à travers une interview exceptionnelle réalisée par, mais je le pense, réalisée par Abdel et par Coralie, avec beaucoup de bienveillance, mais aussi on a posé nos questions. Ce qu'il fallait. Alors, moi, ma question est la suivante. Ah, ben quand même. Ma question est la suivante. Je la vois venir. Pellegrini. Je la vois venir. Et quand on me laissera parler... Tu vas avoir du mal, Coralie, à me poser des questions, parce que le débat va être... C'est un sacré débat, ça. Fini, je vais poser ma question. Vous êtes la patronne de En Marche à Nîmes. Comment est-ce que vous allez vous positionner quand on va vous poser la question ? Comment vous vous positionnez ? Je ne parle même pas de corrida, je ne vais même pas jusque-là, vous voyez. Je vous parle de l'accès des mineurs aux corridas, l'accès des enfants, parce qu'on ne peut pas nier que la corrida, c'est un spectacle violent et brutal. Et du coup, comment vous vous positionnez ? Alors, pas mes passions. Vous avez été un peu longue, mais je suis désolée, il faut que je réponde à tout ce que vous m'avez dit. Bien sûr. Donc en fait, quand j'étais adjointe au maire à l'éducation, effectivement, un directeur académique est arrivé sans connaître notre culture locale. Et donc, il venait d'arriver, et vous l'avez persuadé d'effacer une fresque. Pas une fresque. Une fresque. Je vous ai laissé parler. Non, pas une fresque. Ah, non, mais je suis désolée, je vais répondre, puisque ce dossier était entre mes mains. Et donc, du coup, une fresque qui existait depuis 8 ans. Et donc, aujourd'hui, vous le savez, quand on a un enfant, quel qu'il soit dans une famille, pro-corrida ou pas, vous lui demandez de dessiner, vous lui donnez un crayon, vous lui demandez de dessiner une arène, les arènes, il va mettre automatiquement, et faites l'expérience, un taureau et un torero. C'est bien dommage. Et donc, j'étais à un conseil communautaire, quand tout d'un coup, ma boîte mail a été envahie. Parce que vous avez demandé à effacer ce petit taureau et torero. Donc du coup, l'œuvre a été, quelle qu'elle soit, bafouée. Et donc, du coup, je suis désolée. Pas respectée
Et donc des parents d'élèves se sont insurgés et on a mis des mois et on a perdu des mois à remettre un petit taureau et un petit taureau. Et vous n'avez pas perdu puisque vous avez gagné. Mais bien sûr, parce que ça fait partie de nos traditions locales, je suis désolée, et vous vous êtes attaqué sur un angle où vous n'auriez pas dû aller. Donc, je savais effectivement que vous alliez me poser cette question. Je n'ai pas de réponse, si ce n'est que jusqu'à présent, rien n'a été opposé contre la corrida. Et donc, du coup, nous avons un gouvernement qui est en place depuis 5 ans et qui ne s'est pas insurgé contre les traditions locales bouvines. Voilà. Attendez, tradition locale bouvine, qu'est-ce que ça veut dire, tradition locale bouvine? Vous le savez. Tradition locale bouvine. Voilà, j'ai répondu. Je ne connais pas. Olivier, rapidement, votre question. Et voilà. Rapidement. Encore, il a posé une question. Mais il n'a pas posé sa question. Allez-y, Olivier. Tu as des responsabilités sur le parti En Marche sur le Gard. On parlait tout à l'heure que Macron est très haut dans les sondages, 25, 30, peut-être même 40 au premier tour. Mais effectivement, Emmanuel Macron peut gagner tout seul l'élection présidentielle, il n'y a aucun problème. Dès le premier tour. Sauf qu'il y a un fossé, visiblement, entre En Marche et La République En Marche. Non, je crois entre pas. Macron et La République En Marche. On le voit sur le Gard. Tous les scrutins que vous avez conduits ont été des échecs. Il n'y a pas d'élus. Et je le suis. Aujourd'hui, non mais on était élu sur son nom. Aujourd'hui, la députée LS a claqué la porte. Le député Olivier Gaillard a claqué la porte. La seule députée, c'est Françoise Dumas, mais qui était déjà députée par ailleurs. Anthony Sélier, je vous l'accorde, et Philippe Bertha. Et Philippe Bertha. Non, attendez, non. Pardon. Ne me rajoutez pas ceux qui ont hérité d'eux parce que les autres sont partis. Non. On vous taquine. Il n'y a pas d'élus, ce parti n'est pas structuré sur le département. Et ici, alors, vous avez fait l'expérience. La nouveauté, la nouveauté, c'est qu'ici, moi, j'apprécie ce plateau, c'est pour ça que je viens tous les lundis, parce qu'il y a. On essaie, et il y a beaucoup de personnes qui sont à cette place-là, qui n'ont pas le discours de la langue de bois. Richard Flanet, encore, la dernière fois, je ne dis pas la semaine dernière, mais il y a quelques jours, a tenu un discours vraiment sans langue de bois. Moi, il m'a agréablement surpris de ses positions. Moi, j'aimerais que tu répondes sans langue de bois, parce qu'on a eu ces discussions ensemble. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait beaucoup de mal sur le parti En Marche sur le Gard, c'est M. Talon. Parce qu'il ne s'est pas occupé de ce département, il ne s'est pas occupé de structurer cette fédération. Et aujourd'hui, ce parti n'est sans structure. Alors je vais répondre avec vous essuyez des échecs notoires pour les prochaines élections, encore au-delà des présidentielles. Voilà. Alors, oui, je vais répondre sans langue de bois. Donc effectivement, on est quand même un parti jeune, ça fait 5 ans. Donc effectivement, on a quand même des gens qui ont adhéré. Donc moi, je suis co-référente, nous sommes 2, Jérôme Talon et moi. On a des gens qui ont adhéré, de nombreuses personnes qui ont cru en 2017 et puis qui sont repartis. Alors on a aussi quelques difficultés, c'est-à-dire que quand on adhère à La République En Marche, on ne paie pas, on n'a pas de cotisation. Donc du coup c'est facile de faire un clic et si vous voulez même, vous pouvez en faire plusieurs. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'il faudra structurer. En tout cas, moi je ne peux que témoigner, je ne sais pas, vous me suivez sur les réseaux sociaux, tous les samedis, tous les dimanches, j'ai des militants. Je peux vous dire que j'en croise d'autres militants. On est souvent bien plus nombreux. Donc il y a des choses, effectivement, on est sur un territoire où il y a des élus qui sont là depuis très longtemps. Et donc du coup, c'est une autre façon de faire de la politique. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé ma maison où on peut avoir des gens de la société civile, des gens modérés de gauche, des gens modérés de droite, qui puissent travailler ensemble. Ce n'est pas l'habitude. Ce n'est pas l'habitude en France. C'est pour ça que toutes les élections intermédiaires ont eu du mal aussi à exister. Allez. Par contre, on est en devenir. Et ça, je te le dis et je le crois. Mais j'adore parce que tu parles de toi, mais tu réponds pas sur Jérôme Talon. Ah mais alors avec Jérôme Talon, je peux te répondre de façon très franche. Ça va mieux. Mais ça va très bien même.
C'est-à-dire que tu peux sourire. Non, tu peux sourire. Peut-être avec François Dumas, je te le dis. Bien, mais avec Jérôme Dallon, ça va mieux. Je te le dis, nous sommes deux. Beaucoup de gens imaginaient que ça ne pourrait pas aller. On y va, on avance. Mais ça va très bien et nous travaillons très bien. Dernière question de Coralie. S'il vous plaît, Coralie. Avec une petite relance, mais juste pour clore la partie nationale, parce que c'est important, on le voit, donc pour gagner une élection en politique, il faut un candidat, un projet et de la chance. Pour le candidat et la chance, ça, vous l'avez. Mais en tout cas, le programme, pour l'instant, on ne l'a pas vu. Il reste 34 jours de campagne. Est-ce que vous avez quelques mesures à nous décliner? Est-ce que le national vous a donné des éléments que vous pouvez dire ce soir aux gens qui nous regardent? Oui, alors à 11h, nous avons une réunion avec Emmanuel Macron, tous les parlementaires, les présidents de comités de soutien. Ce lundi? Oui, là, aujourd'hui. D'accord. Et donc, on a eu la présentation d'Emmanuel Macron avec ce qu'il souhaitait faire. Donc, du coup, on a 3 grands chantiers qui s'ouvrent à nous. Oui. L'école, la santé et les institutions, avec 4 pactes. Le pacte européen, où on sait combien on doit travailler avec cette Europe unie. Effectivement, si vous me laissez peu de temps, je vais le faire de façon très rapide. Vous avez du concret peut-être? Une ou deux mesures concrètes? Non, alors, pas encore. Le pacte européen, le pacte de production, on sait que par exemple, on a un taux de chômage très bas, on veut aller vers le plein emploi. Donc ça, voilà, une des ambitions. Le pacte intergénération, où effectivement, on va s'occuper des plus jeunes, de la formation, de l'école. Ça, c'est une sacrée ambition. Parce que l'école, c'est la société de demain. Et augmenter le salaire des profs. Augmenter l'indépendance aussi des écoles, des universités, s'occuper des plus âgés, s'occuper aussi aller vers l'autonomie. Je vais en oublier. Et le pacte républicain, qui pour nous est quelque chose d'essentiel. Vous aurez l'occasion de dérouler le programme. Coralie, rapidement, s'il vous plaît, une dernière question. Allez, sur la situation politique locale. Alors, vous êtes élue à la ville de Nîmes. Vous avez pendant longtemps été l'adjointe de Jean-Paul Fournier. Aujourd'hui, le premier adjoint, c'est Julien Plantier. Il est l'un des héritiers, si ce n'est pas l'héritier seul de Jean-Paul Fournier. Quel regard vous portez sur lui? Est-ce qu'à l'avenir, vous pourriez vous allier avec lui? Je vois un jeune homme qui travaille. Voilà, moi, je suis souvent très touchée par les gens qui portent et qui travaillent. Je trouve qu'il travaille malgré tout dans l'humilité parce qu'il fait beaucoup de choses et la ville avance, ça c'est certain. Et donc voilà, je suis moi, vous savez, dans l'opposition, donc je n'ai pas des dossiers entre mes mains. Et pour autant, vous avez un œil... J'ai un œil, voilà, je ne peux pas dire... Positif. Bienveillant. Oui, bienveillant, voilà, c'est le mot. C'est-à-dire que je n'ai pas des choses pour lesquelles je pourrais aller contre. Voilà, en tant donc que chef de groupe. Une alliance, c'est possible. En tant que chef de groupe, je sais m'opposer à certaines choses, je sais donner aussi ma parole. Mais par contre, aujourd'hui, je vois que la ville s'embellit. Il y a des choses, encore beaucoup de choses à faire. Il y a des ambitions qu'on doit mener, comme le dossier de l'ANRU pour lequel je me suis occupée sur nos quartiers. Et puis, voilà, là, ce serait un autre débat. Travailler de concert avec Julien Plantier, pourquoi pas? Vous savez, c'est dans 4 ans. Donc, ce qui est valable aujourd'hui n'est peut-être pas valable demain. En tout cas, et donc, Coralie, je dis les choses à l'instant T, mais vous allez m'inviter plusieurs fois et donc, du coup, les choses peuvent évoluer. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Madame Roveren, d'avoir répondu à toutes nos questions.